c'est qui? La belle-sœur, c'est qui? Elle est qui, cette belle-sœur? Franchement, tu vas venir me menacer sur mon territoire, mais je vais te montrer que tu n'as pas affaire à... On t'écoute. J'ai un problème avec mon mari. Oui. Quand on était des fiancés, oui, ma belle famille nous aimait tellement qu'on s'est mariés. Mais depuis qu'on est mariés... Ma chérie, il y a trop de... C'est trop lent là. Faut speeder, s'il te plaît. Oui, mais depuis qu'on est mariés, ma belle-mère a envoyé sa fille pour dormir au milieu de nous, sur notre lit, je ne sais pas pourquoi. Il dit que non, je suis une mauvaise fille, je suis une mauvaise femme, je ne sais pas pourquoi. Mais attends, ta belle-mère a envoyé sa fille, ça veut dire quoi? Ta belle-sœur quoi? Oui, ma belle-sœur, qu'elle puisse dormir au milieu de nous pendant la nuit. Mais ta belle-sœur, elle a quel âge? Ça fait 2 mois. Oui, ça fait 2 mois que... Ma chérie, ta belle-sœur, elle a quel âge? Elle a 16 ans. Oui. Oui, ça fait 2 mois qu'elle dort avec nous. Et mon mari dit que non, c'est normal, c'est comme ça dans leur famille et tout. Donc, je sais pas, je sais vraiment pas quoi faire. Vous êtes mariés à combien de temps? Ça fait 1 année. Et ta belle-sœur, elle est venue chez vous là, il y a combien de temps? Il y a 2 mois. Attends. Attendez, hein. Il pleut très fort ici. Attendez, ça va fermer la fenêtre. Je vais ouvrir. Voilà. Ma chérie, mets-toi loin de ton enfant, hein, parce que tu fais trop de bruit. Donc, ça veut dire que si je comprends bien... Allô? Oui, allô, ma Ok, donc ça veut dire que si je comprends bien, tu es mariée. Quand tu étais fiancée à ton mari, ça veut dire que quand vous n'étiez pas encore mariée, ta belle-mère et toi, vous vous entendiez bien. Elle était gentille avec toi, tout se passait très bien. Oui. Depuis que... C'est elle-même qui a organisé le mariage et tout. C'est elle-même qui a organisé le mariage et tout. Donc, ça veut dire qu'il y avait l'entente, tout était bien avec la belle famille. Depuis que ton mari et toi, ton fils... Attends, ma chérie, je récapitule. Depuis que ton fiancé et toi, vous êtes mariés, ça fait 1 an que vous vivez ensemble, ta belle-mère dit, eux, dans leur coutume là, quand ton enfant se marie, sa soeur doit venir habiter là, elle doit dormir avec vous. Donc maintenant, ta belle-mère a envoyé sa fille, qui est toi, ta belle-sœur, c'est-à-dire la petite sœur à ton mari, qui a 16 ans, et elle, maintenant, elle ne dort pas dans la chambre dans la chambre d'invités ou avec les enfants. C'est avec vous, elle vient dormir. Donc, elle se met au milieu de vous depuis 2 mois. Oui, au milieu, oui, au milieu. Et puis, ton mari lui dit quoi dans tout ça? Rien du tout. Elle dit que c'est normal, c'est sa mère qui a dit ça, donc elle ne veut pas contrarier sa mère et tout. Je ne sais pas. Attends, c'est la petite soeur directe à ton mari, ou bien c'est la cousine à ton mari? Sa petite soeur. La cadette en plus. Attendez, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois depuis que je suis née que j'entends que tu te maries et puis la belle-mère dit que eux, dans leur culture, là, la petite soeur du mari doit venir habiter avec vous et elle doit dormir au milieu de vous. C'est-à-dire que vous dormez sur votre lit à 3. Oui, c'est ça. Et maintenant, tu as... Mais vous graissez comment alors? On ne fait pas, ça fait 2 mois. Je ne sais pas quoi faire. Ma coach est de moi. Je ne sais pas, que je demande le divorce, que je ne sais pas, que je fasse quoi. Mais ton mari dit sa petite soeur, elle est chez vous pendant combien de temps? Pour combien de temps? En tout cas, elle ne m'a pas donné la date. Elle est là. Je lui demande de rentrer. Elle dit non, maman m'a dit de venir ici pour rester avec vous. C'est la première fois que j'entends ça.
Ça, c'est la première fois que j'entends ça. En plus, mon mari m'a interdit de dire à personne. Oh, Nina, thank you, Ina Nyota, thank you so much. Et ton mari dit quoi? Je voulais parler à nos parents, que je voulais en parler au fait aux gens. Oui. Mais confier aux gens, mais il a refusé. Ton mari dit qu'il ne veut pas que tu en parles aux gens. Oui. Tu n'as même pas expliqué à ta... Oh, Céline, malheureusement, je ne peux pas lire tes messages. Merci, ma caviar. Merci infiniment. Donc, ton mari dit qu'il ne faut pas en parler aux gens. Il faut que ça reste un secret. Oui. Est-ce que c'est vraiment la soeur, la petite soeur à ton mari, la femme là, la fille là? Oui, c'est sa petite soeur. En plus, elle se ressemble. Elle se ressemble de lui et son frère. Je ne suis pas sûre que ce soit sa soeur. Moi, en tout cas, après, je ne connais pas toutes les cultures. Hein. La famille, je ne connais pas toutes les cultures. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Si c'est possible. Mais ce que moi, je suis en train d'entendre là, c'est dit que si la fille là, ce n'est pas la femme que la famille a donnée à ton mari, si ce n'est pas elle, c'est que c'est ton mari qui s'est entendu avec ta maman pour te faire partir. Parce que vous savez, comme elle dit que c'est elle qui vit avec eux, c'est elle qui connaît l'histoire, c'est elle qui connaît leur lien de parenté. Moi, je ne suis pas là-bas pour voir. Mais je dis simplement, oh Fallou, thank you so much. Moi, je dis simplement que si tu dis que c'est sa petite soeur, qu'ils se ressemblent, c'est que ton mari et sa maman se sont entendus, ils ont botté un coup pour te faire partie du foyer. Ton mari ne veut plus de toi. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Voilà, ton mari ne veut plus de toi. Ton mari veut que tu partes. Et comme il ne peut pas s'asseoir pour te dire, il faut partir, je ne t'aime plus, c'est sa maman maintenant qui l'a appelé, sa maman lui a dit, ok, comme elle est dans le foyer là, elle ne veut pas partir, je vais faire quelque chose, elle va partir. Donc c'est une façon de te dire, il faut prendre tes bagages, tu vas partir ma chérie. Sinon pourquoi? Pourquoi quelqu'un va se comporter comme ça? Pourquoi une femme, ta maman, ta belle-mère, elle est dans son foyer? Elle-même, elle a été dans son foyer, c'est dans son foyer, elle a eu ses enfants. Elle-même, là, est-ce que sa belle famille avait envoyé sa belle-sœur dormir avec eux? Jamais. C'est des choses même, ça dit que c'est irréel. C'est quand tu as envie de chasser ta belle-fille avec la complicité de ton fils que tu te comportes comme ça, ma chérie. Tu travailles? Non, je suis à la maison. Je m'occupe du bébé. Elle à la maison, elle s'occupe du bébé. Ça là, tu vas faire comment? Tu vas dire à la petite fille, il faut partir. Elle va te dire, je vais partir où avec mon enfant? Elle va dire, je vais partir où avec mon enfant? Tu ne travailles pas. Donc, ça veut dire que c'est ton mari qui fait tout. Oui. Tu sais ce que tu vas faire? Ton bébé a quel âge? Elle a 4 mois. Ok, elle a 4 mois, donc ça veut dire que tu peux gré maintenant. 4 mois, ça veut dire que tu peux gré. Hein? Les plaies sont guéries dans ton ventre. Donc, comme ils veulent te traumatiser dans ton foyer là, ma petite, c'est toi qui as traumatisé, tu vas les traumatiser. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà. Oui. Et que la nuit là, quand vous êtes couché comme ça, puis tu vois qu'elle est en train de dormir, que ton mari est en train de dormir là, tu te lèves, tu te mets en même temps sous couette là. Tu prends bangala de ton mari, tu commences à manger ça. Ma coach. Oui. Qu'est-ce qui te choque, ma petite? Devant la belle-sœur. Devant la belle-sœur, c'est qui? La belle-sœur, c'est qui? Elle est qui, cette belle-sœur? Franchement, tu vas venir me menacer sur mon territoire, mais je vais te montrer que tu n'as pas affaire à une personne simple. Tu sais, je vais te dire, ma chérie, quand c'est gâté, c'est gâté. Parce qu'à l'allure où c'est en train d'arriver là, ça veut dire que c'est gâté, c'est gâté. Donc, quand c'est gâté, on garde tout pour gâter. Donc, ça veut dire que devant elle, elle a 16 ans. Où elle est là, elle a 16 ans. Oui. Parce qu'une fille de 16 ans qui va se lever, qui va accepter de venir dans le foyer de son frère pour dormir avec son frère, pendant qu'elle sait que son frère est marié, c'est que la petite fille, il y a longtemps, on la grève dans le village. Elle est quittée au village. Ouais. Voilà, les petites filles du village, elles sont très dangereuses. Donc, ça veut dire que la nuit où vous êtes en train de dormir, tu prends bangala de ton mari, là, tu commences à prendre le fils, tu manges ça. Il va se réveiller en sursaut pour dire, tu fais quoi?
Tu dis, bébé, il faut te calmer. Je suis en train de te masser. Je détends tes nerfs. Quand elle va voir que 1, 2, 3 fois, tu es en train de mouiller bangala de ton mari là, c'est elle-même qui va appeler sa maman pour dire, allô maman. Mais la femme là, c'est une folle. Ta maman m'a dit, mais elle est folle, pourquoi? Elle a fait quoi? Mais maman, la nuit qu'on est en train de dormir, elle se lève pour un bangala de Gilbert. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Les maris qui se comportent comme ça là, en général, ils s'appellent Robert ou bien Gilbert. Il s'appelle Fred. Fred. Quel Fred? Pas Fred que moi je connais là. Hein? Pas Fred. Ah, il s'appelle Fred. Parce que celui que moi je connais, lui, c'est Fred. Oui. Mais ton mari t'a dit il s'appelle Fred. Mais en réalité, il s'appelle Rigobert. Oui. Quand on fouille bien, ça veut dire que quand il est né, c'est Rigobert, on lui a donné. Mais comme il a grandi, il est venu en ville. Et puis quand on dit il s'appelle Rigobert, les gens sont étonnés. Donc c'est là il a mis Fred. Sinon, quand tu vas bien fouiller, c'est Rigobert. C'est Rigobert qui peut accepter le comportement comme ça. Donc ma petite, ce soir, quand tu seras en train de dormir, quand elle sera à côté, prends bangala de ton mari, mets... Tu sais faire ça? Très bien même. Tu sais bien faire, la gorge profonde. Hein? Oui, ma petite. Donc le soir, là, il ne faut pas manger une nourriture où il y a beaucoup d'oignons. Parce que c'est que la mission que je te confie là, c'est une mission, franchement, tu dois être irréprochable. Donc le soir, c'est que tu vas préparer, il ne faut pas mettre trop d'oignons. Ou même oignons que tu vas mettre là, ça n'a qu'à cuire. Il ne faut pas que ça va être non cuit, ma chérie. Voilà. Et puis ail que tu vas mettre là aussi, ça n'a qu'à être cuit. Il ne faut pas que ça va être non cuit. Donc ça veut dire que tu fais ça. Quand il va se lever en sursaut, ça va réveiller ta belle-sœur. Quand elle va se lever, elle va voir que le micro est dans ta main, tu es en train de vouloir chanter le micro. Elle va sortir de là. 2 fois, elle ne va plus vouloir venir dormir là. Tu as compris, ma petite? D'accord, merci ma coach. Oui, quand c'est chaud, on emploie les grands moyens. Oui. Je sais, c'est comportement, belle famille comme ça là. Est-ce pour les choquer là, c'est ça qui a te traumatisé? Tu les choques pour les choquer. Hey, toi aussi. Tu vas te comporter comme ça, hein, moi? C'est où tu es rentré même en train de te coucher là même, c'est là même, il a voulu mettre pommade. Il met pommade. Toi-même, tu vas voir, tu vas dire, mais la femme là, je crois que la mission qu'on m'a confiée, je préfère même arrêter. Toi aussi. J'ai oublié même d'allumer le téléphone là. Allô? Je suis un gros Yougos. Sortez-moi ici, s'il te plaît. Ok, on t'écoute. Vraiment, ma côte, je suis monté ici. Vraiment, j'ai un problème, quoi. Je suis dans le campo, en Italie. Tu vois? Oui. Maintenant, j'ai trouvé une fille ici, vraiment. Moi, je ne l'aime pas, quoi. Tu sais, un jour là, je suis en train de me laver. Comme elle me voit que j'ai la taille, là, elle est rentrée dans le douche. Elle m'a regardé nuit, tu vois? Je vais te bloquer tout de suite. Je suis en train de signaler mon live. Ok. Si tu ne parles pas encore, je te bloque tout de suite. Il n'y a pas de problème. Je vais un peu formuler, quoi, récapituler sur la parole. Donc, elle est rentrée, tu vois. Maintenant, le problème est passé entre comme ça, là. Maintenant, un autre jour aussi, je suis à la maison encore, elle est rentrée encore sur moi. Tu vois un peu. Elle n'arrête pas maintenant de me suivre, quoi. Et ce qui me fait quoi. Et moi, j'ai peur. Parce que là où je suis, tu vois, je suis dans l'affaire de mineurs, quoi. Et ce qui me fait comprendre. J'ai un peu peur, mais il y a mes amis qui me disent, ah, si c'est nous, on va faire comme ça. Je dis, ah, vraiment, c'est une affaire qui est là. J'ai peur pour ne pas perdre encore les papiers. Et c'est ce qui me fait comprendre. Parce que je suis dans la procédure normale. Donc, pour ma course, vraiment, ça m'inquiète un peu là. Et la fille, elle n'arrête pas de m'asseoir. Celui qui est... faut descendre de mon live. Descends vite. Donc, ma course... Descends vite. Mais attends, je vous demande... J'ai dit, tu descends de mon live. Sinon, tu seras bloqué. Je compte jusqu'à 0,2. 0. Ma course, tu vas me bloquer, mais je ne descends pas, hein. Ouais. Je ne descends pas. Tu vas me bloquer, mais je ne descends pas. Tu es là pour résoudre notre problème. Je ne peux pas accepter ça, ma course. Tu vas me donner... soit tu me donnes un résultat, soit tu me bloques. Prends un. Je ne descends pas, ma course. Moi, ça fait combien de temps je vais parler avec toi? Ça fait des mois que je te cherche pour me donner la solution. Ma côte, je vais faire comment? Je vais la faire comment? Dis-moi la vérité, ma côte. C'est le génie de la forêt, hein. Je suis un Guinéen. Hein. Oui. Il faut me bloquer, mais là, je ne vais pas descendre. Hein. Ouais. Ma côte, je vais faire comment? Je vais faire comment? Ah non, vraiment les Yougos. D'accord, tiens. Je suis un grand Yougos, ma côte. Ah, je vais faire comment? Je vais la manger ou bien je vais faire quoi? Et j'ai peur. Et là où on est... Non, ça suffit, c'est bon.
Tu as dit, on a compris. Tu ne fais que te répéter. Faut la laisser, tu as compris? Faut pas que ça va gâter tes papiers, tu as compris? Mais c'est un peu difficile quand même, elle n'arrête pas une fois qu'elle... J'ai dit. Toi-même où tu es là. C'est-à-dire que tes dents même, là, on sent que tes dents là, ça fait longtemps, ça mange os. On sent qu'il y a longtemps même, tes dents mangent os. Depuis la Guinée jusqu'en Italie là. Il y a longtemps, tes dents là sont habituées à os. Mais quand tu es arrivé là-bas là, écoute-moi, hein, écoute-moi. Il y a longtemps, tes dents mangent os. Il y a longtemps même, tes mollets, là, on sent que c'est des mollets, ça a cogné beaucoup de cailloux. Et puis, il n'y a pas eu plaie. Mais arrivant en Italie, là-bas, tu dis, tu es ngue. Pourquoi on te donne clata? On te donne papier de ngue. Mais si tu es ngue, est-ce que ngue peut guérir un enfant jusqu'à faire quelque chose? Comme chez les Italiens, là-bas, tu es ngue. Que tes dents, même, tu n'as pas encore fini de perdre tes dents de lait. Donc, il faut avoir un comportement de ngue. Tu dis que tu es ngue en Italie et tu as le comportement de quelqu'un qui a 35 ans. Alors que tu es censé être ngue. Donc, il faut la laisser. Il ne faut pas, ça va créer des problèmes à tes papiers. Tu as compris? Moi, quand même, vraiment, moi, je voulais que tu me donnes un bon conseil positif, quoi. Si je peux, tu comprends? Oui, bon, donc, il faut la gré alors. Tu as compris? Si ça ne va pas là, je vais partir en France pour te chercher, parce que... Si jamais ça pète sur moi, là, je vais monter en France. Je vais mettre ta photo sur les banderoles, je dis, je sais ce que ça moi aussi. Il faut bien regarder le profil là, un génie de la forêt. Bon, au revoir, je t'ai assez entendu. Là, non, je te laisse. Bon Natal, hein? Bon Natal à vous, ok? Bon Natal là. Bon Natal là, ça veut dire quoi en français? Bon Natal là, ça veut dire quoi? Parce que dans la ville, on dit on ne peut pas tout savoir. Mais bon Natal. S'il vous plaît. Bon Natal là, ça veut dire quoi? Ah? C'est bon attendeur. Ah, il voulait dire bon attendeur. Ça veut dire joyeux Noël? Ah, d'accord. Ok. Natal, Noël, c'est en italien. Ah, ok, d'accord. Les Yougos, vraiment. Ah, non. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je profite en même temps pour vous informer que j'ai créé ma chaîne WhatsApp dont je vais épingler le lien en bio. On va retrouver toutes sortes d'actualités là-bas, tout ce qui fait vibrer l'actuel buzz. Puisque vous savez tous comme moi, YouTube c'est plus pour les vidéos. Il y aura quelques publications ici, mais en ce qui concerne le fait de se mettre à jour, accéder aux actualités, tout ce qui se passe sur la toile, tout ça, voilà, en version test et images et tout ça, voilà, vous allez retrouver ça dans la chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner massivement là-bas. Il y aura beaucoup de choses. Je vais épingler le lien dans la description. Donc, rejoignez massivement. Merci et portez-vous bien.